Plus tôt en mai, la MRC de Beauharnois-Salaberry conviait les médias à l'inauguration de la halte des Plaisanciers, qui fait partie du parc régional de Beauharnois-Salaberry, comme nous l'explique la mairesse de Saint-Stanislas-de-Kostka, Caroline Huot. Eh bien, les gens étaient conviés ici aujourd'hui pour faire l'inauguration de la nouvelle halte d'interprétation à la halte des Plaisanciers. Donc, ici, la municipalité a investi de l'argent avec la ville de Salaberry de Valleyfield et en partenariat avec d'autres partenaires financiers, justement pour faire la promotion de la voie maritime et également du port de Valleyfield qui est de l'autre côté. On était vraiment la dernière halte ici à recevoir une halte d'interprétation. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a été conviés aujourd'hui pour inaugurer cette belle halte-là. Bien, c'est sûr, ça amène un achalandage augmenté, en fait, parce que les gens viennent en vélo, peuvent venir pique-niquer ici en famille, peuvent venir utiliser la halte VR également. Puis, par le fait même, bien, ça donne un petit attrait de plus. Ils peuvent vraiment consulter là, les panneaux d'interprétation puis connaître un petit peu l'histoire de la région. Donc, c'est un plus là, pour la région ici puis pour la municipalité également. De son côté, le maire de Salaberry de Valleyfield, Miguel Lemieux, qui assistait également à l'événement, en a profité pour énumérer les avantages d'avoir une halte comme celle-là dans la région. La halte des Plaisanciers ici, elle a un impact bien au-delà des limites de Saint-Stanislas-de-Kostka, bien que ce soit situé sur le territoire de cette municipalité-là. Les gens de Salaberry de Valleyfield en profitent beaucoup également. Ici, que ce soit pour la descente de bateau, la piste cyclable, là, maintenant, on va avoir le poste d'observation. C'est une installation régionale qui rayonne au-delà des frontières de Saint-Stanislas, et particulièrement pour nous à Salaberry de Valleyfield, où on est situé juste de l'autre côté du pont. Également, c'est une installation qui nous permet d'aller plus avant dans nos projets. On sait depuis quelques années, on connaît vraiment, on a de beaux chiffres en matière de tourisme, et on sait que nos deux principaux atouts, eh bien, c'est tout ce qui est relié au cyclisme, au vélo et au nautisme. Alors ici, on a vraiment des installations qui permettent de profiter pleinement de ces deux atouts-là. Et en plus, depuis maintenant 2 ans, on a aménagé ici la halte VR. Ça nous ajoute une offre supplémentaire pour les nuitées. Depuis 2 ans, on a eu déjà 80 nuitées ici. Il n'y avait pas vraiment d'installation de notre côté. On a de l'offre hôtelière et tout, mais pour les touristes qui voyagent avec soit leur motorisé ou leur roulotte, on n'avait pas vraiment d'installation à la hauteur de ce qu'on pouvait offrir comme offre touristique. Alors maintenant, avec la halte ici, on voit aujourd'hui la perspective, le paysage qu'on a. C'est fantastique de pouvoir aménager une halte ici. C'est une offre supplémentaire qu'on a à notre disposition pour accueillir des visiteurs. Le préfet suppléant de la MRC de Beauharnois-Salaberry, Yves Daou, aussi maire de Saint-Louis-de-Gonzague, nous résume les investissements qui ont été faits au cours des 20 dernières années en termes de tourisme. Bien, parc régional du canal de Beauharnois, comme vous savez, on a commencé les premiers investissements sur le bord du canal début des années 90, je dirais 93, 94, ça a commencé tranquillement. C'est là qu'au fil des ans, on s'est rendu compte que les gens venaient nous visiter, sauf qu'ils repartaient. On trouvait que ces gens-là ne restaient pas assez longtemps avec nous pour profiter d'une nuit ou de la restauration belle restauration qu'on a dans notre région. C'est là qu'on s'est mis à ajouter des alternatives aux visiteurs, des petites halles comme on voit derrière moi pour que les gens puissent s'arrêter, regarder ce qui se passe dans notre région. Il y a tous les circuits d'interprétation aussi sur les abords du canal qui fait en sorte que les gens s'en viennent ici. Au lieu de faire le parcours en vélo dans une bonne vitesse pour s'en aller chez eux, ils sont capables d'arrêter. 15-20 minutes là, 15 minutes là, c'est le but de ça. Ils se rendent compte qu'en fin de la journée, ils n'ont pas fini le circuit. Donc, ils passent une nuit dans la région, puis ils continuent le lendemain. C'est le but du canal Beauharnois. C'est pour ça qu'on fait des investissements au niveau retention de notre clientèle est fait. Bien, ça va au-delà. On regarde seulement que l'achalandage des rampes de mise à l'eau qu'on a ici à Saint-Louis et ici à Saint-Stanislas et Saint-Louis-de-Gonzague. On a à peu près 60-70% de la clientèle qui vient de l'extérieur de notre MRC. C'est un bon signe. C'est ce qu'on veut. C'est le but visé dans ça. On veut que les gens chez nous en profitent. Mais si les gens à l'extérieur veulent nous rendre visite, tant mieux. C'est le but visé par les installations du parc. Le représentant de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent en a profité pour rappeler l'importance du corridor fluvial qui passe entre Salaberry de Valleyfield et Saint-Stanislas-de-Kostka. Tout près de 225 000 emplois sont créés par les 2800 navires qui ont passé ici en 2017. Fait que le pont s'est levé plusieurs fois, oui, et c'est un irritant, mais d'un côté efficace, ça contribue à l'économie nord-américaine de façon remarquable.
Mais la Bois-Maritime aime dire merci aussi à tous ces citoyens qui sont adjacents, qui sont limitrophes aux activités de la Bois-Maritime en appuyant les besoins d'être capables de rejoindre l'eau, qui est une richesse à partager. Une richesse unique, une richesse à partager. Fait que pour nous, d'une façon humble, on appuie les travaux puis les initiatives de la région, l'activité de tout le corps politique qu'on a et aussi de Mme Phaneuf et ses équipes pour être capable de s'assurer qu'on a fait et qu'on puisse poursuivre l'accès à l'eau qu'on voit ici.